Eh bien bonjour à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va présenter la X Pro 3 de chez TechTechTech. Cette caméra sportive rivalise vraiment pas mal avec GoPro. Le packaging est assez sympa, assez dur, assez lourd, donc on pense qu'il doit y avoir pas mal de choses à l'intérieur. On va pour le moment juste vite fait lire le début de la boîte. Donc on se rend compte qu'elle filme en 4K, elle a un angle de vue de 170 degrés, étanche à 30 mètres, rechargeable, c'est vrai que c'est assez utile pour une caméra. Wi-Fi, c'est-à-dire qu'on va pouvoir la piloter via son smartphone pour enclencher des photos ou des vidéos et les arrêter ainsi qu'accéder aux réglages. Et elle va pouvoir supporter des cartes SD jusqu'à 64 Go. À l'arrière, on retrouve plein de spécifications pas très importantes pour les non-connaisseurs. Donc sans plus tarder, on va ouvrir la boîte. Donc, à l'intérieur, on va retrouver la caméra qui se trouve juste ici, on y viendra après. Une petite boîte avec écrit merci pour nous avoir choisi. Donc on va ouvrir cette petite boîte. À l'intérieur on retrouve une vitre arrière de rechange, deux attaches collantes, dont une munie d'un pas de vis, un attache tube, assez pratique pour faire du vélo, une rotule longue inverseuse, une rotule courte inverseuse aussi. Un accessoire que j'aime vraiment beaucoup car elle permet de transformer le système attache action cam, il s'en va tout seul, à pas de vis, ainsi que de l'autre côté pas de vis action cam. Un petit cadran pour mettre la caméra à l'intérieur quand vous n'utilisez pas le boîtier étanche. Un petit accessoire qui vous permettra de clipser à l'arrière de votre boîtier pour faire des caméras cachées par exemple. Donc c'est assez sympa. Je vais pas ouvrir hein, une multitude de sangles. Un petit chiffon. Un chargeur secteur à USB. Le câble micro USB du chargeur. Une rotule courte. Un support pour mettre en dessus des fixations, par exemple sur le casque ou un endroit lisse. Une autre fixation plus courte cette fois-ci. Des risselons ou collets de serrage. Des autocollants de rechange se trouvent à l'intérieur ainsi qu'une sangle en fer. Vous trouverez aussi évidemment un stickers de chez TechTechTech, donc c'est nouveau dans l'X Pro 3, ça ne se trouvait pas dans les anciennes caméras. Des cartes postales, ou de remerciements tout simplement, ainsi que la notice, vraiment très bien expliquée en plusieurs langues. Maintenant, passons à la caméra. Donc la caméra est livrée dans son boîtier étanche qui ressemble vraiment pas mal à la GoPro Hero 4, de fait par son système d'ouverture et de fermeture. Le cadran est vraiment assez joli, ça brille de tous les côtés, c'est vraiment super joli. Les boutons sont en légère pointe, mais restent vraiment très douces. Donc on va l'ouvrir. Donc c'est vraiment plus simple que sur les anciennes pour l'ouvrir, vraiment, je le reconnais. Avant de passer à la caméra en elle-même, on va quand même passer à ce petit accessoire que j'apprécie vraiment beaucoup, pour mettre la caméra sur un trépied. Vraiment assez sympa. Donc la caméra est vraiment super jolie sans son boîtier étanche, encore une fois. Donc à l'arrière on retrouve l'entrée pour la batterie, les boutons volume ainsi que navigation, un petit speaker dissimulé juste ici, un bouton OK ainsi qu'une LED indicative. Sur le côté, une entrée mini HDMI ainsi qu'une entrée mini USB et un endroit pour brancher votre carte micro SD. En dessous, le boîtier pour la batterie, donc il vous suffira de tirer sur le côté ainsi que de déboîter. Je n'ai pas d'ongle malheureusement. Pour l'allumer, c'est très simple.
il vous suffira de faire un appui long sur le bouton mode power à l'avant. Donc le petit jingle de Tech 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 se lance et vous accédez à la caméra. Donc il n'y a aucune latence au niveau de la caméra, donc ça c'est assez sympa. On remarque qu'elle gère pas trop bien des fois, voilà les couleurs, enfin le blanc avec énormément de luminosité, mais bon après ça c'est pas grave, c'est rarement qu'on soit exposé à ce type de luminosité. Donc malheureusement ça va rester flou pour vous, mais je vais quand même un petit peu naviguer dans la caméra. Donc si vous voyez ici, on est en mode vidéo. Avec un appui sur le bouton mode, on passe en photo, galerie, en l'occurrence j'ai jamais fait de photo avec, et ça viendra. Le lien sera juste ici une fois disponible. Et les paramètres. Donc dans les paramètres, on va voir la résolution. Donc on va faire OK. Dans la résolution, on va pouvoir faire de la 4K en 25 ou 24 fps, de la 2K en 30 fps, de la 1080p en 60 fps et donc avec ça de la 1080p en 30 fps, de la 720p en 120 fps pour faire des gros ralentis, jusqu'à de la 720p en 30 fps. On trouve aussi de la VGA et de la QVGA. Donc pour une utilisation optimale, on va choisir le mode 4K. On va pouvoir faire des timelapses, donc il nous propose pas mal de timelapse avec 1 seconde, 2 secondes, 5 secondes, voire plus d'écartement, entre 30 secondes et 1 minute à la fin. Le mode HDR, si on veut enregistrer le son ou non, faire des slow motion, régler la date, l'heure, la détection de mouvement, des gyroscopes et tout un tas de petites fréquences et de réglages qu'on ne connaît pas énormément en fait, mais qui vont plus parler pour les personnes qui font de la photo ou de la vidéo. Si vous avez des questions, ça sera dans les commentaires. Donc on a quand même un objectif qui fait 16 mégapixels, donc quand même c'est vraiment pas mal quand même pour une caméra sportive. Rares sont celles qui arrivent à faire ça. Donc maintenant on va essayer d'exploiter le mode Wi-Fi. Donc on va se munir du Keyron de chez Tech Tech. Donc maintenant que vous avez le Keyron de chez Tech 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 ou un autre smartphone qui sera muni de la technologie Android ou iOS, vous aurez téléchargé préalablement l'application Kanani, donc disponible comme je vous l'ai dit pour iOS et pour Google Play. Vous appuierez en haut de la caméra, le sigle Wi-Fi apparaît, vous irez chercher dans vos paramètres Wi-Fi, Tech 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 X Pro 3, la petite LED apparaît, l'avant de la caméra se met à clignoter rouge et bleu, donc ça veut dire que la caméra est en train de chercher son correspondant. Donc on va attendre un petit instant. Donc Tech 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 X Pro 3 vient d'apparaître, donc il vous suffira de le sélectionner, de vous connecter, de lancer l'application Kanani, puis voici le retour vidéo. Donc il est malheureusement un peu beaucoup, je dirais même décalé par rapport à la X Pro 2 ou la X Pro 2 Plus qui était un petit peu plus rapide, mais bon c'est pas ce qu'on cherche là pour le moment, c'est la télépilotée. Donc on va pouvoir faire des photos, accéder aux réglages, lancer une vidéo, on va pouvoir tout faire via le smartphone, donc ça c'est vraiment super. Donc c'est vraiment assez intuitif. Donc maintenant je vais vous donner mon avis sur cette caméra. Donc maintenant mon point de vue sur cette caméra. Donc cette caméra est vraiment très bien par rapport à son prix, seulement 159 €. Une caméra, que dire de plus, qui bat tous les autres concurrents du marché et qui commence vraiment à sérieusement rivaliser avec GoPro. Je recommande énormément cette caméra de fait de sa solidité, de son SAV qui est vraiment très rapide et très sympa. Et tout simplement le rapport qualité-prix quoi. N'hésitez pas à aller vous procurer cette caméra, le lien sera dans la description, de mettre un pouce vert et de vous abonner. Merci et à bientôt pour de nouvelles vidéos.